Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je suis de très bonne humeur pour 3 raisons. Oui, j'ai un sandwich à la main, c'est pas grave. La première raison déjà, c'est que je suis pas à Paris. Je suis en vallée de Chevreuse, vous savez, c'est au sud de Paris pour ceux qui connaissent pas la région parisienne. C'est un endroit où on a des super routes et des bois, un truc, vous savez, des arbres, un truc qu'on voit pas beaucoup à Paris. Moi j'ai toujours vécu à la campagne et à chaque fois que je viens ici, oh la bouffée d'air frais, pas de voiture, pas de bruit, pas de monde, c'est fantastique. Deuxième raison, je suis hyper content parce que dernièrement vous avez adoré les vidéos de la chaîne. J'ai posté hier, alors du coup mercredi pour vous, ça sera pas le même jour mais c'est pas grave, la vidéo de la Gallardo boîte manuelle. Vous avez adoré la vidéo, elle fait des super bons scores et beaucoup de bons retours, plein de personnes qui partagent leur expérience et tout, ça je suis hyper content d'avoir cette... Voilà, c'est de partager ça avec cette communauté de passionnés et de mecs qui s'y connaissent et qui ont beaucoup de culture. Ça c'est un truc qui m'étonne à chaque fois. Je suis là à trimballer mon sandwich, mais qui ont beaucoup de culture automobile et ça j'adore discuter avec vous dans les commentaires, c'est toujours hyper construit, bref. Et la troisième raison, elle est juste à ma gauche, c'est parce qu'aujourd'hui j'essaie une voiture dont je vous avais parlé sur Instagram il y a quelques temps, la nouvelle Hyundai, attention faut pas prononcer Hyundai, i20N, N pour Nürburgring, N pour Nordschleife, bref, c'est une i20 avec 200 chevaux, un châssis amélioré, une boîte manuelle, un ESP 100% déconnectable et tous les petits trucs qui vont bien. Donc voilà, je suis très content, on va voir ce que ça donne. J'ai très envie de savoir ce que ça donne et je vais vous donner mon avis d'ailleurs par rapport à la Fiesta ST MK8 qui est une voiture que j'adore. Je suis ultra fan de cette caisse. Donc le match va être intéressant, surtout que j'ai encore un bon souvenir en tête de... Voilà comment se comportait la Fiesta ST. On va l'emmener sur toutes les petites routes, on va vérifier si le frein à main fonctionne. Il fonctionne. Et pour ceux qui habitent en région parisienne, je vais peut-être vous donner une bonne adresse à connaître dans la vallée de Chevreuse, si vous avez un petit creux, mais on en parle tout à l'heure. Allez, i20N. Ah oui, puis abonnez-vous aussi, parce qu'avant la fin de l'année, il faut qu'on soit à 70 000 abonnés. Et 70 000 à la fin de l'année, on y est presque. On y est presque et ça fait vraiment plaisir. Il fait vraiment froid, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. Mais ce qu'il faut retenir sur cette Hyundai i20N, c'est qu'elle a reçu exactement le même traitement que sa grande sœur, la i30N. D'ailleurs que j'avais déjà essayé sur la chaîne, vous me l'avez beaucoup demandé récemment, je ne sais pas pourquoi, comme j'ai recommencé à essayer des petites sportives comme ça. Et oui, j'ai déjà essayé la i30N, je crois que même la vidéo est à plus de 100 000 vues. Donc visiblement, vous l'avez bien aimé. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette voiture. La i20N, c'est la même chose, c'est le même traitement. Tout ce qui est suspension, ça a été modifié, c'est mieux. Les freins sont plus gros, sont plus performants. Le moteur, petit 4 cylindres 1,6 litre turbo, développe 204 chevaux, je crois, et 275 Nm de couple. J'aime beaucoup cette couleur rouge. On a des coques de rétro noir, on a un aileron, alors lui pour le coup qui est... qui est un peu tuning à l'arrière, mais franchement c'est cool, j'aime beaucoup les jantes. Et si je dois la comparer à la Fiesta ST, j'avoue que je préfère vraiment le look de celle-ci, parce qu'elle est plus agressive, il y a des lignes un peu dans tous les sens, j'aime beaucoup l'avant, la grosse sortie d'échappement à l'arrière. Vous savez, ça fait partie de ce genre de voiture, vous la garez, vous vous retournez, vous vous dites « Ah, cool !» Alors l'intérieur est assez austère, il y a quelques touches N, notamment les petites bandes sur les sièges, les logos embossés sur l'appui-tête. C'est assez design, franchement j'aime bien parce qu'il y a une certaine simplicité. Petit levier de boîte de vitesse, 6 rapports, avec logo N également. Ce qu'il faut retenir, c'est ce bouton-là, Drive Mode. Donc là, Drive Mode, vous avez le mode sport, le mode éco, et le mode normal. Donc ça déjà, ça fait 3 modes de conduite différents. Ensuite, vous avez, si vous appuyez sur un de ces deux boutons, le mode N, vous voyez, donc c'est marqué ici, mode N, donc tout est à peu près en Sport Plus, avec l'ESC qui est directement en sport et les aides à la conduite qui sont désactivées. Et autrement, là où c'est vraiment cool, c'est que si vous appuyez une autre fois sur N, vous avez votre mode Custom 1, donc qui est un mode entièrement paramétrable, et là, en fait, j'ai mis Custom 1 à gauche et Custom 2 à droite. Et par exemple, ici dans les menus, hop, mode N. Alors déjà, là, vous pouvez avoir plein d'informations différentes. Température d'huile, température moteur, le temps autour, le régime moteur, l'impulsion sur l'accélérateur, la pression de frein, le mode circuit, bref. Et là, vous pouvez paramétrer vos modes de conduite. Custom 1, Custom 2. Plus grande réactivité du moteur, moi Custom 2 j'ai tout mis en Sport Plus et vous pouvez directement accéder à ces boutons à partir de là et là. Et si vous vous demandez ce que c'est que ce petit bouton rouge, alors c'est le bouton du Rev Match, donc du talon pointe automatique. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que même en mode confort, vous pouvez appuyer
sur le bouton Rev Match. Vous voyez, vous avez le petit bouton Rev là. Ce qui fait que la conduite en boîte manuelle, même dans les bouchons, etc., est très agréable parce que quand vous rétrogradez, ça va faire le talon-pointe automatique. Moi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est que déjà la position de conduite est très bonne. J'aimerais que le volant soit un peu plus proche de moi, mais ça va. L'ergonomie est vraiment bien. Alors, c'est chiant ce que je vous raconte, mais quand même, c'est important. C'est une petite voiture qui est un peu amenée à être votre voiture du quotidien. Énormément d'options, régulateur adaptatif, l'assistant de ligne, il y a toutes les aides à la conduite que vous voulez, et donc 5 modes de conduite différents. Même 6 parce que Eco, Normal, Sport, N, Custom 1, Custom 2. Ouais, donc en fait, vous avez 6 modes de conduite. Il y a de la place à l'arrière, il y a de la place dans le coffre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça donne sur la route ? Je vais être honnête, j'ai vraiment beaucoup d'attentes envers cette petite Hyundai i20N parce qu'en fait c'est une des dernières vraies GTI. La dernière en date c'était la Fiesta ST MK8 que j'ai encensée parce que la voiture était une vraie réussite, mais là on a une approche un peu différente de la part de Hyundai. On a une approche qui est peut-être un peu moins axée sur le fun et plus sur la performance pure. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. En mode confort, la première chose qui marque, c'est vraiment la fermeté des suspensions. Je suis en train de passer sur des bandes, vous l'entendez, c'est ferme, mais genre vraiment ferme. Hier, je roulais dans Paris pour emmener la voiture du Parc Presse jusqu'à chez moi. Je suis passé sur le rond-point Place de l'Étoile, là, à côté des Champs-Élysées, enfin le rond-point de l'Arc de Triomphe. Je pense que j'y ai laissé 2 vertèbres. Mais en mode normal, la voiture est plutôt souple en termes de motorisation, elle est agréable, la direction est légère, position de conduite très bonne, je l'ai dit. Bref, c'est plutôt une bonne chose. L'infodivertissement fonctionne relativement bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Allez, on arrive sur des petites routes sympas. Alors la première chose à faire, c'est d'appuyer sur le mode N2. Donc là, on passe en mode N. Deuxième appui, N2. ESC Sport. Talon pointe automatique. Déjà, je peux vous dire qu'il y a du châssis là. Ok, bon déjà, elle montre l'écrou là, la petite i20N. Alors première impression, c'est marrant, le moteur pousse pas beaucoup. 200 chevaux, pourtant 275 Nm de couple, ça, c'est censé envoyer un petit peu, mais on n'a pas du tout ce sentiment de moteur qui a envie de monter dans les tours, qui a envie de cravacher. C'est très linéaire, c'est très souple, c'est un peu surprenant, je dois dire, parce que pourtant il y a du caractère, hein. La sonorité est bien présente, l'échappement, je sais pas comment ils ont réussi à homologuer ça, mais c'est quand même assez rigolo. Et on arrive sur une portion qui va vraiment mettre en difficulté le châssis. Alors déjà, je vais appuyer sur le petit bouton magique qui est en bas à gauche là, c'est le bouton de l'ESP, donc on reste appuyé dessus. Contrôle de traction et de stabilité désactivé. Allez, deuxième. Ah, le moteur il met du temps à monter dans les tours, c'est assez étonnant. Freinage, allez. On a du Pirelli devant. L'autobloquant fait bien son taf. Ah, ça grippe, hein. Oh, ça grippe. Oh, il y a du grip, la vache, c'est surprenant. Sac à l'arrière qui se balade, mais en termes de châssis c'est vraiment impressionnant parce que ça tient le pavé. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Un train avant qui est très incisif, la direction est, il n'y a pas beaucoup d'informations, je trouve, c'est direct, mais c'est pas, ça respire pas l'information, c'est moins direct que la Fiesta ST qui a vraiment
Voilà, une direction, vous faites ça, c'est un peu comme une Ferrari, ça tourne, ça fait demi-tour quoi. Au niveau du moteur, vraiment c'est... On dirait un moteur assez banal quoi. Ouais, là ça pousse, mais après 6000 il n'y a plus grand chose. Et surtout il y a un truc que je comprends pas. C'est que là j'accélère, je suis sur un filet de gaz, je lâche l'accélérateur, la voiture elle continue à accélérer. On a l'impression qu'il y a une espèce d'inertie du moteur qui l'empêche de prendre des tours rapidement. Et qui, une fois qu'on lâche le pied, ben, continue à entraîner la voiture. Donc ça j'avoue que c'est un peu bizarre parce que quand on conduit fort, on arrive sur un virage, on lève le pied pour aller le mettre au-dessus du frein, puis la voiture elle continue à accélérer quoi. Donc ça c'est bizarre, et moi il y a un truc que j'aime bien. Ah là elle le fait pas, mais tout à l'heure quand c'était un peu gras, au lever de pied, en rentrant dans le virage, il y avait vraiment l'arrière qui pivotait. Et l'autobloquant, alors, permet de garder la trajectoire de manière vraiment précise. Ah, et la voiture, elle est très très efficace. C'est vraiment... C'est moins fun que la Fiesta ST, parce que la Fiesta ST est un peu plus souple en suspension et a un moteur qui est beaucoup plus rageur, donc on sent vraiment ce... En fait, le train avant, il mange du couple dans la Fiesta ST en permanence. Alors que là... Tout est beaucoup plus lisse, tout est beaucoup plus efficace, tout passe mieux au sol, c'est plus lisse quoi. En fait, ouais, avec 200, peut-être 30 ou 40 chevaux, bah ça serait vraiment top parce que ça serait plus urgent, ça serait plus prenant. Je crois que cette voiture est un peu plus chère que la Fiesta ST full équipée parce que là il y a vraiment, même en termes d'équipement de base, il y a plus d'équipement que dans la Fiesta ST full optionné. Ça c'est une certitude. Donc cette voiture elle est à 27 800 €. Alors il y a 2-3 petites options, genre la peinture extérieure qui est une option, mais autrement en fait tout est pratiquement standard dessus. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Il y a 1300 € de malus il me semble. Pour acheter cette voiture neuve il faut partir du principe que ça vous coûtera 30 000 €. Voilà. Je vous ai dit que je vous partagerai une petite adresse dans la vallée de Chevreuse pour la pause du goûter. Vous allez sur Instagram et vous tapez Le Jardin Sucre Paris. En fait c'est à Cernay-la-Ville. Vous tapez sur Waze Le Jardin Sucré, ça s'appelle Le Jardin Sucré. Et en fait c'est un couple, Arnaud et Mélanie, qui ont créé en fait voilà, c'est cette pâtisserie. Et ils sont champions de France de macarons et ils ont obtenu en 2021 le prix de la meilleure pâtisserie. Donc autant vous dire qu'il faut s'y arrêter, c'est une obligation. Et comment je les connais? En fait ils me suivent sur Instagram, je pense qu'ils sont passionnés de voitures. Donc je vais aller leur rendre une visite, c'est la première fois que j'y vais. Pourtant je suis passé 50 fois devant. Mais je vais pas vous mentir, j'adore manger. Ça se voit pas parce que je suis assez fin et que je fais beaucoup de sport, mais j'adore manger. Et même si le sucré c'est pas trop mon truc, là il n'y a qu'à voir leur Instagram, je vous le mets en description, hein, n'hésitez pas à aller voir et à vous y arrêter. Ça vaut le coup. Et il faut, voilà, pour la science, j'y vais. Le butin est récupéré. Malheureusement les propriétaires n'étaient pas là, mais ça m'empêche pas d'avoir pris 2 petits macarons. Alors je suis bête, j'ai déjà oublié à quoi je les ai pris. Je sais qu'il y en a un qui est à la pistache et un qui est à la noisette et à la fleur de sel. Je crois que celui-là c'est noisette fleur de sel. Instant dégustation. Ah ouais, bah ils sont pas champions de France pour rien. Conclusion sur cette Hyundai i20N. Effectivement, je pense que la Fiesta ST est un peu plus fun. Celle-là est plus sérieuse, en même temps plus efficace et je pense aussi plus performante. Mais comme je le disais, pour moi le point noir de cette voiture c'est le moteur. Ça marche, ça va vite, c'est largement assez pour les petites routes, mais il manque un peu de... limite un peu de turbolag ou alors du couple en bas. À part ça, la réalité, revenons un peu dans le vrai monde. Est-ce qu'on rigole dans cette bagnole? Bien sûr que oui. Mais objectivement, cette Hyundai i20N est vraiment super bien. L'essentiel, c'est qu'on se marre. Et je me suis beaucoup marré aujourd'hui. Donc un immense merci à Hyundai pour leur confiance. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Merci pour le prêt de cette voiture. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci au Jardin Sucré pour les petits macarons. Et puis voilà. Vidéo détente, vallée de Chevreuse, le calme comme je le disais, maintenant ça va être retour dans les bouchons à Paris. On parlait la dernière fois de la boîte manuelle et de la boîte automatique. Là en rentrant vers Paris, j'aurais aimé que ça soit une boîte automatique. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Globe Driver, ciao. Je suis bon.